Bonsoir, c'est Brigitte reprend l'antenne, comme tous les mardis. Et comme tous les mardis, c'est Brigitte reprend l'antenne, sauf que on a eu un mois de vacances de radio parce que c'était congé. Et là, on reprend l'antenne avec un studio super plein, des invités dans le studio, des invités en retard, des invités pressés. On a un peu de tout. On a déjà été plus. On a déjà été plus, mais c'est parce qu'il y en a qui sont un peu en retard. Il y en a même qui viennent nous rejoindre, mais qui vont pas causer, enfin qui sont pas censés causer, mais par contre qui vont refermer la porte, ce sera parfait. Et puis j'en ai encore deux qui vont arriver, mais je vais quand même faire le tour de ceux qui sont déjà là, comme sur d'autres plateaux. On retrouve Val ce soir après un mois d'absence avec un agenda. Béa est son invitée. Madame Brigitte, bonjour. Je vous présente Yoneko Nurtensio. Bonjour. J'adore ce nom. Un jour, je saurai le dire dans l'ordre. Ensuite, nous avons Irit et son invité. Bonjour, je vous amène Eric de Stark. Exactement. Qui va nous parler évidemment du théâtre des Riches-Clairs. Agnès qui va se glisser sur les genoux d'Éric de Stark. Avec plaisir, bonjour à tous. Voilà, pour nous parler de littérature. Alberto Salé qui vient nous parler de photos. Bonsoir à tous. Christine qui est avec nous mais qui est juste en train d'attendre son invité à l'extérieur. Mon invité Cédric Allard qui doit être en chemin, voire pas loin. Moi, je dirais qu'avec ça, on a quand même fait un tour assez efficace. Et puis ce soir, on a la chance d'être sponsorisé par notre copine Gila et c'est Darling's Cupcake. Alors, je vous explique, il y a deux boîtes. Il y a la boîte courgette, donc salée, et il y a la boîte sucrée avec des super chouettes petits logos. Et j'ai hâte que Cédric arrive pour voir ça. Et je pense, Jérémy, qui a la technique, que tu n'es pas dans le bon sens pour faire des photos. On va les faire pour toi parce que tu vas te faire un tour de rein. Alors, Béa. Oui. Je sais que tu dois repartir parce que ton agenda est un petit peu chargé, on va dire. Oui, parce que aujourd'hui, chez BAB, on fait un apéro zéro gaspi. Oui. Et on doit vraiment être là parce que Zéro Gaspi, c'est le nom du bouquin que Yoneko signe avec Marie-Louise Bruyère, qui est sa maman. Vous allez voir, on va parler famille. C'est un bouquin qui est sorti chez Larousse, en poche. Ouais. Et elle va vous expliquer pourquoi. D'abord, elle a des chiffres sur le gaspillage alimentaire en Belgique. Vous allez voir, après avoir entendu ça, on va manger tous les cupcakes, on va rien Mais de laisser. toute façon, on va tous les manger. J'ai pas de doute là-dessus. Alors, Yoneko, c'est à vous. Oui, eh bien, ici, effectivement, si on a commencé à écrire le livre Zéro Gaspi avec ma maman et en famille, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en Belgique, on a un vrai souci avec le gaspillage alimentaire. En fait, dans notre pays, par an et par personne, on va gaspiller jusqu'à 345 kilos de nourriture. Alors, quand on l'entend comme ça a l'air d'être juste un chiffre énorme. aberrant. c'est énorme. Mais c'est techniquement ce qui se passe entre le moment de la production et le moment où ça arrive dans nos assiettes, voire jusque dans nos poubelles quand on n'arrive pas à gérer les choses de façon optimale. Donc on s'est dit que 345 kilos c'était juste un chiffre très impressionnant et qu'à côté de ça, eh bien, ça représente aussi tout un budget qu'on jette à la poubelle parce qu'en résumé, jeter de la nourriture qu'on a payée, achetée soi-même, c'est exactement la même chose que de prendre son porte-monnaie et de le vider aux ordures. Donc, puisqu'il y a plus intéressant à faire avec son argent, eh bien, on s'est dit qu'on allait pouvoir compiler dans un petit livre ici, Zéro Gaspi, les astuces qui permettent vraiment d'éviter efficacement le gaspillage alimentaire. Alors, voilà, Béa fait exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous ne la voyez pas à l'antenne, mais c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que vous racontez? Et qu'est-ce qu'on peut tous faire sans se forcer? Finir ce qu'on a comme plat à table. Donc nous, on va manger tout. Donc techniquement, les cupcakes, ce sera une question réglée ce soir sans aucun problème. Ici, ce qu'on propose dans Zéro Gaspi, c'est vraiment le concentré des astuces qui vont permettre de se focaliser sur 3 étapes clés pour éviter le gaspillage. On peut retenir ça comme étant les 3 C, si vous voulez, pour le moyen mnémotechnique. C'est l'étape des courses, donc d'abord arriver à acheter dans les bonnes quantités pour ne pas se retrouver avec un frigo plein à craquer à la fin de la semaine et beaucoup trop de choses qu'on ne saura jamais cuisiner ou consommer. La deuxième étape, c'est celle de la conservation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour entreposer les choses chez soi et faire en sorte qu'elles durent plus longtemps. Typiquement, éviter d'avoir des corbeilles de fruits hyper profondes où on retrouve des choses douteuses après 2 semaines aussi. Ouais, des fruits super morts. Voilà. Donc, comment faire pour bien mettre les choses chez soi? Il y a aussi des astuces à mettre en place assez facilement et qui permettent d'augmenter la durée de vie de ces aliments. Et puis la troisième étape, ça va être celle de la cuisine. Techniquement, voilà, quand vous avez bien acheté, bien conservé, comment est-ce que vous allez faire pour tout utiliser jusqu'à la dernière miette? Alors, je vais poser une question à mon invité qui vient d'arriver et qui va récupérer un micro. Cédric, quand on a un bel événement comme Culinaria, comment on gère ses stocks pour justement éviter le gaspillage
le trop grand gaspillage qui, quelque part, plombe les marges aussi. Ah ben tout simplement en vendant ce que on Les restes. ou l'inverse. Ouais. On produit ce qu'on a vendu. On fait pas plus. On fonctionne un maximum comme un restaurant. C'est-à-dire que malheureusement, ce qu'on a préparé, en plus, on peut très peu l'utiliser. Les premières années, on avait fait ces erreurs-là, on avait trop préparé et on avait appelé pas mal d'associations, sauf que c'est des plats et des consommables qui ne sont pas repris. On ne sait juste rien en faire et ça nous a excessivement frustrés, nous, les chefs qui ont beaucoup travaillé et ainsi de suite. Et donc depuis lors, après cette erreur-là, on a décidé de ne produire que ce qui était vendu et que si on devait faire davantage, ben tant pis. Mais complètement, et c'est vrai que quand on arrive à prévoir les bonnes quantités, forcément, ça aide à la fois pour un chef et à la fois chez soi à la maison. Et une des astuces qu'on peut retenir pour éviter de faire du gaspillage chez soi aussi, c'est celle qui a été conseillée par une pâtissière qui travaille à Gand, qui s'appelle Laura Verhulst, et qui nous explique qu'elle travaille uniquement sur commande. Donc voilà, elle travaille par rapport à des gens de l'extérieur, en disant j'arrête de produire 14 cakes, tartes, etc. en trop. Je travaille uniquement à partir de ce dont je sais qu'on aura besoin. Et pareil, j'évite de faire beaucoup trop de production et jeter jusqu'à 1/5 de ce qu'une boulangerie produit en moyenne. Dans un restaurant, c'est pas simple. Par exemple, à Ixelles, il y a le local, sur le coin de la rue de la Longuée, Oui. qui se targue de faire du zéro déchet, de fabriquer son propre beurre pour avoir juste ce dont ils ont besoin, etc. Mais là, par exemple, le système trouvé, c'est de travailler uniquement sur base d'un menu. Donc on est obligé de prendre le menu, Oui, bien sûr. qui est assez abondant, mais moi ça me va pas du tout parce que c'est trop, parce que je mange trop, parce que je mange le dessert alors que je voulais pas de dessert, donc c'est pas facile. Moi je trouve qu'on n'a pas encore trouvé la formule idéale. Mais Non, c'est c'est la pas formule de Culinaria. C'est pas simple. Non, et en gastronomie, il y a un exemple aussi qu'on peut citer et qui devient presque un exemple au niveau même au niveau mondial, c'est la manière de cuisiner de Samoun Nejam avec l'air du temps. Il devient excessivement autonome par rapport à sa production. Et donc, il est dans une optique de absolu zéro déchet. Et dans une maison comme la sienne, c'est un sacré challenge et lui, il y arrive. C'est-à-dire que si lui, il y arrive, d'autres doivent y arriver. Il n'y a pas de raison que lui puisse y arriver et pas d'autres. Mais c'est sûr que ça doit probablement être des sacrés sacrifices et bouleverser pas mal de réflexes que nous avons et de pouvoir probablement dire non à un client qui exige autre chose. Et c'est toute la difficulté. Mais on le constate, on le voit, les grandes brasseries qui ont des cartes qui font 12 pages où on peut manger de tout, effectivement, là, il y a une question à se poser. Soit alors on travaille sur des surgelés, soit effectivement il y a beaucoup trop de pertes en fin de course. Oui, Ou alors, il Ou faut du vraiment... sous-vide. Alors, il y a le sous-vide aussi. Ou alors, il y a aussi le fait que ça ne fonctionne plus que dans des lieux qui font plus de 1000 couverts par jour. Et on sait que Gros débit. c'est pas le plus courant, mais c'est la renaissance des bouillons parisiens. On l'a vu avec les bouillons qui ouvrent maintenant, que ce soit Julien, Pigalle ou Chartier, qui existent depuis très longtemps. C'est des gens qui peuvent se permettre des prix abordables, une carte qui pour le coup n'est pas pléthorique mais quand même assez satisfaisante, mais ils sortent 800, 1000, 1200 couverts jour et c'est leur façon de pouvoir gérer, mais sinon on va réduire les cartes et les offres et peut-être qu'on doit réduire aussi un peu la carte à la maison de temps en temps. Mais il y a de ça clairement, et en fait dans le phénomène du gaspillage, on se rend compte que très souvent ça part d'une bonne intention. En fait on veut pas manquer, on se dit aussi qu'on va bien remplir son frigo parce que voilà on a des bons parents, on va acheter plein de fruits et de légumes pour ses enfants, même si a priori on n'en mange pas autant sur une semaine. N'oubliez pas que vous parlez dans une radio de mère juive, hein, donc forcément bien on va voilà. tout le monde. Mais il y a un peu de Pour ça les aussi. enfants et les autres. Voilà, Ouais, c'est ça. ça part de l'intention de vouloir ne jamais manquer, et c'est un des billets qui induisent beaucoup de gaspillage aussi, et c'est pour ça que ce mois-ci, en fait, du 1er jusqu'au 21 octobre, ce qu'on lance à partir du livre Zéro Gaspi, c'est un challenge en ligne qui s'appelle le challenge Just Keep It, et l'idée c'est de pouvoir diffuser pendant 21 jours toute une série de trucs et astuces pour aider justement au niveau des ménages et des personnes individuelles à bien gérer son frigo, ses achats et sa cuisine pour éviter tout à fait le gaspillage. Et c'est bonne recette. Moi, je trouve qu'il y a déjà un conseil qu'on peut donner. Moi, je l'utilise, c'est de ne jamais faire ses courses quand on a faim. C'est un excellent conseil. C'est peut-être le premier parmi tous, celui qu'il faut écrire en lettres d'or. Ouais. Il y a un aspect que j'aime bien dans ce projet, c'est que c'est un projet de famille. Donc le bouquin, elles l'ont écrit à deux, mais si je ne me trompe pas, c'est votre petite sœur qui soulignait au fluo jaune ce qui n'était pas clair, et votre papa qui... Enfin, c'est un truc... Expliquez-nous un petit peu. En fait, c'est très comique. Quand on a commencé à écrire ce livre, au départ, c'est venu d'une discussion qu'on a souvent avec des amis, des collègues, et des personnes qui nous demandaient, en fait, on ne comprend pas très bien.
on gagne le même salaire, mais vous partez plus souvent en vacances que nous. Enfin, comment est-ce que vous faites? Et en fait, techniquement, on s'est rendu compte qu'en famille, on avait une façon assez particulière de consommer, de gérer son frigo, etc., qui permettait sur une année de faire une économie de 5 000 euros, grosso modo. Donc, avec 5 000 euros, bien, on partait en vacances. Et c'est pour ça qu'on s'est dit... Ça peut être tous une motivation pour tout le monde. Hein. C'est clair. Sûr. Et en fait, quand on a vu ça, on s'est dit, ensemble, en famille, on va réfléchir à la liste des astuces qu'on met en place pour arriver à cette gestion-là. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en binôme mère-fille, parce que clairement, c'est ma maman qui avait toute cette expérience-là, mais mes grands-parents m'ont pas mal appris par rapport à ça aussi. Et puis, ce qui était super gai, en fait, c'est d'arriver à combiner des côtés assez complémentaires, dans le sens où, comme vous le disiez, Béa, ma sœur a repris ensuite le manuscrit. Elle a fait la partie édition, où en gros, elle a barré tout ce qui l'ennuyait. Elle dit non, tout ça, il faut sabrer, c'est pas intéressant, ça, c'est fatigant, ça, je m'endors. Et ce qui fait que le livre a diminué de moitié. Et on s'est retrouvé avec un guide qui fait 200 pages au lieu d'en faire 400, en ne gardant que la substantifique moelle et juste les astuces vraiment les plus pratiques et les choses qui vont droit au but. Est-ce que je peux poser une question pratique? Vas-y. Alors finalement, les fruits, on les met au frigo ou on les met pas? Ça dépend desquels, c'est une très bonne question. Les fruits, généralement, il vaut mieux les garder hors du frigo, sauf s'ils sont particulièrement fragiles, de type fruits rouges, enfin ce genre de choses qu'il est plus prudent de garder au frigo. Et une série de choses qu'on va par contre... qu'on garde aussi au frigo, c'est si jamais vous vous rendez compte que vous avez tout un ramequin de pêche et que vous n'aurez pas de quoi les manger Faire dans les 2 moitié-moitié, jours. non Voilà. Une partie au frigo, une partie dehors, prêt à être mangée. Sauf les bananes. Ça, vous oubliez à tout jamais, les bananes au frigo, c'est une hérésie. Elles noircissent tout de suite et c'est mort. Voilà. C'est de la banane morte. Voilà pour les fruits, en tout cas. Voilà. Béa, tu vas peut-être rappeler les données précises de ce petit livre si on veut se le procurer. Alors, Et puis tu vas nous parler rapidement de ton programme à venir à toi, avant de t'enfuir, pour être à ton cercle maintenant. zéro gaspille, Larousse poche, dans toutes les bonnes, même dans les mauvaises à mon avis. Il est partout. Il est partout, même dans les grandes surfaces. Et puis chez nous, ce soir, on reçoit Céline Frémaux, il y a Céline Frémaux, la ministre, Muriel Bernard, la fondatrice de IFARM, c'est là aussi, on est très contente. Puis bien sûr, Gwénier Yoneko Nurtensio. On va recevoir un ami à vous, Brigitte Jean-Charles Delafaye, pour son bouquin Vous êtes fantastique. Il viendra chez nous aussi. Voilà. On va recevoir, j'ai appris cette semaine, mais ça ne va pas être tout de suite, ça sera début 2019, mais notez-le, il y a Charles Quézin qui revient. D'accord. Cette fois, ce sera pour un petit déjeuner chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un marché des billes. Donc, on fait un marché de Noël chez Béabi le 1er et le 2 décembre. Voilà. Voilà, et puis peut-être qu'un jour, chez Biabi, on recevra Cédric ici à côté de moi pour nous parler c'est de clair. tout ce qu'il fait avec les chefs. Parce que là, ce qu'il va nous raconter incessamment sous peu, c'est la dernière édition dans la version qu'on connaît de Culinaria. Et puis on va muter. Exactement. Cédric est un mutant pour l'instant. Donc nous, on va se retrouver après une petite page musicale. Et on retrouvera à ce moment-là Cédric et tous mes invités. Et puis Béa, ça va te permettre de t'éclipser avec ton invité pour aller rejoindre le cercle. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, il n'y a plus de fête. Ça y est, c'est fini. C'est fini, on a Sur le l'antenne plan tous les mardis soirs. diététique, c'est rude. Hein. Les fêtes? Oh là. Oui. Oui. Et même Kippour sert à rien au milieu, tu vois, parce que enfin voilà, ça n'épargne rien. Et je vous invite à cupcaker avant ça. On se retrouve au cercle À tout de suite. un peu plus tard et nous on se retrouve à l'antenne après une pause musicale.